Bonjour, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est pour vous bénir. C'est une vidéo vraiment qui est, en tout cas, qui va vous aider à avancer dans la gloire. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Et je vous bénis aussi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe. Vous savez, c'est important de protéger nos oreilles. C'est important de protéger les yeux, les portes de notre âme, les oreilles, les yeux. L'oreille, les yeux, ce sont les portes de notre âme. Parce que lorsque Satan veut t'avoir, c'est ton âme. C'est ton âme que Satan veut. C'est pas ton âme c'est l'âme qui veut contrôler au fait. Donc, on fait très attention à ce qu'on voit. On fait très attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute. Mais comme vous savez, souvent, la parole du monde peut périr par manque de connaissance. On n'a pas la connaissance de ces choses-là. Et quand on tombe là, la parole dit le juste tombe 7 fois et 8e fois il se relève. Bien, quand on se relève là, on continue nos chemins. Donc nous tombons et après on se relève parce qu'il y a des choses qui nous attirent. Et on ne sait pas, souvent on se dit pourquoi on est rentré dans ça là et puis comment sortir. Donc ceux qui sont tombés là, moi aussi j'étais comme vous et aujourd'hui j'ai eu de l'aide. C'est pour ça que je suis en train de partager cette vidéo là. Il y a des choses, tu es rentré dedans, tu ne sais pas comment tu as fait. Parce que tu allais donner ton oreille là-bas. Tu allais donner tes yeux là-bas. C'est à partir de là-bas, là, Satan t'a eu. Donc, faites attention au blablabla des réseaux. Faites attention à ce qui se passe. Ce n'est pas partout qu'on va donner nos oreilles. Parce que Satan contrôle là-bas. Satan, c'est la maison du diable. Là où Dieu n'est pas honoré. Là où on ne respecte pas Dieu, là où on dénigre, là où on fait du n'importe quoi, là où on ment, le mensonge, Satan perd des mensonges. C'est la maison du diable qui est là-bas. Ça veut dire, et ils sont en train de faire les choses. Toi, enfant de Dieu, tu vas donner ton oreille là-bas. Là. Tu es pris au fait. Tu es pris et pour t'en sortir là, c'est pas facile, je vous dis. C'est pas facile, donc il ne faut même pas essayer si tu n'es jamais allé là-bas, il ne faut même pas essayer d'aller écouter les trucs comme ça. Il faut faire attention. Tous ceux qui sont allés, ils sont pris au piège là, écoutez très bien ce que je vais dire. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique et on faisait le commerce. Lorsque nous, on a commencé à vendre la nourriture, ça a commencé à marcher. Ben, nous, on n'a pas utilisé les potions magiques. Ça veut dire on n'a pas utilisé la magie. On n'est pas allé voir un féticheur. Donc, nous, on a commencé directement parce que ma maman, elle, ce qu'elle connaît, c'est l'église. Donc, notre mère notre maman n'a pas pris notre bras pour nous conduire chez un féticheur. Elle n'a jamais fait ça. C'est l'église plutôt qu'elle connaît. Donc, nous, on n'a pas l'expérience des féticheurs, au fait. Donc, nous, on a commencé, c'est moi et mes soeurs, nous avons commencé notre commerce comme ça, sans prière, rien. On est rentré dedans comme ça. C'est pour ça, souvent, je dis, pour réussir, là, il faut respecter le nouveau spirituel, là. C'est le nouveau le plus important, ça veut dire Dieu. Quand Dieu est honoré, là, tout va aller mieux. C'est le nouveau spirituel qui est Dieu. Donc,
eux, les enfants du diable, eux, ils vont honorer leur père Satan chez le féticheur. Le fétiche appartient au diable. Si tu ne sais pas aujourd'hui, tu es au courant, renonce à ce fétiche-là. Donc, nous, on a commencé comme ça. Bon, lorsque les deux femmes sont venues commencer, elles ont commencé. Quand elles ont commencé un peu, elles ont arrêté, elles sont rentrées en brousse. Ça veut dire, elles sont allées voir les féticheurs. Elles ont passé 2 semaines là-bas. Quand elles sont revenues là, pour nous là, ça ne marchait plus. Donc, elles ont utilisé la magie. Il y a beaucoup de femmes au marché en Afrique qui utilisent la magie. La magie, la place de la magie, c'est l'enfer. Si tu continues d'utiliser la magie, le pouvoir du diable, c'est que Satan a. Ça veut dire que tu es enfant du diable. Si tu continues d'utiliser la magie pour ton commerce, ça veut dire que tu es en train de servir Satan au fait. Donc, la place du diable et ses anges et ses démons-là, c'est l'enfer. Donc, le jour que ils iront en enfer, tu vas aller avec eux. Ou tu renonces à ça et donner ta vie à Jésus-Christ. Bon, bref. Donc, quand les deux femmes-là ont commencé, chacune avait son commerce. Elles n'étaient pas ensemble. Il y a une qui est allée 3 semaines chez le féticheur, l'autre est allée 2 semaines chez le féticheur. Quand elles sont revenues là, leur commerce a commencé à marcher. Leur nourriture a commencé à marcher. Pour nous, là, ça ne marchait plus. Donc, on a tout fait. Un jour, j'ai dit à ma grand-soeur, laissons tomber parce que ça, là, c'est trop pour nous. Donc, on a arrêté. Donc, on a arrêté, là. La nourriture pour acheter, c'est moins cher. Parce qu'on a des enfants, donc souvent, on partait chez eux, malgré qu'on a su qu'elles sont allées faire le fétiche. Mais bon, on n'était pas sauvés pendant ces moments-là. On ne connaissait pas Dieu, on ne priait pas. Donc, les gens vendent la nourriture. Si tu as besoin, c'est plus moins cher que d'aller de préparer. Donc, souvent, c'est pas tout le temps. Souvent, moi, j'achète pour moi, j'achète pour mon fils. Et puis, on mangeait. Donc, ce que j'ai remarqué là, chez une femme là, parce que c'est chez elle que plus je vais là-bas, quand je achète aujourd'hui et puis je mange là, je continue d'aller là-bas, je n'arrête pas. Mais le jour que j'arrête, c'est comme si, c'est même pas comme, c'est Dieu même qui m'a révélé ça. Je vous ai dit, je ne partais pas à l'église, mais Dieu veillait sur moi. Dieu m'a montré que, tu vois, c'est quand tu rentres là-bas là que tu vas continuer d'aller. Mais tu as remarqué que quand tu ne vas pas là-bas là, quand tu arrêtes d'aller là, tu n'as plus envie d'aller, non? Tu as vu ça? Donc, quand Dieu m'a révélé ça, je me suis dit, je ne vais plus aller là-bas. Parce que je suis consciente que qu'elle a fait le fétiche. Donc, un jour, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, je ne vais plus aller là-bas. Et puis, je ne suis plus jamais allée là-bas. Je ne suis plus jamais allée là-bas. Donc, c'est pour vous dire que c'est une façon de vous dire, lorsque vous-même, lorsque les insulteurs publics, là, les dénigreurs publics, là, lorsque vous arrêtez d'aller là-bas, là, lorsque vous arrêtez là, ok, lorsque vous êtes conscient que c'est pour, au fait, ça vous détruit. Chez Satan là, c'est les esprits impurs qui sont là, il n'y a rien de bon. Quand tu vas écouter quelqu'un qui est en train d'insulter, quelqu'un qui est en train de dénigrer là, souvent ce qui se passe, pour rien comme ça, tu vas être en colère contre quelqu'un que tu ne connais même pas. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tellement que tu allais écouter une personne qui est en train de raconter sa vie. Tu ne sais pas comment l'histoire s'est passée. Toi, tu es là et puis tu rentres dans... C'est comme si tu t'impliques dans ce problème-là, comme si c'était ton problème. Vous voyez? Donc, c'est parce que tu allais donner ton oreille là-bas que Satan t'a pris. Il t'a pris au piège. Donc, lorsque vous arrêtez, il faut remarquer que j'ai dit, c'est quand je partais, quand je rentrais pour acheter la nourriture, le jour que j'ai dit, je ne vais plus rentrer là. Les attaques sont arrêtées. Les attaques ont été arrêtées. Les attaques seront arrêtées
lorsque vous allez arrêter d'aller donner vos oreilles, là, il ne faut pas aller donner vos oreilles. Quand tu vas donner ton oreille, là où Satan habite, dans la maison du diable, chez quelqu'un qui dénigre, quelqu'un qui ne connaît même pas, où on glorifie même pas Dieu, tu vas donner ton oreille là-bas. Là. Tu seras attaqué, tu seras pris au piège, tu vas avoir la haine, tu vas avoir la colère contre quelqu'un que tu ne connais même pas. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. On va lire un peu la parole là. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Donc la parole dit ici, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme elles étaient. Ok. Donc, ce que je vais dire là, ok, donc, là j'ai donné, c'est Romains 4, verset 17. Donc, on va dans Luc 6, verset 45. Donc, ici, c'est l'homme bon tire. Vous voyez, l'homme bon. L'homme bon, je vais augmenter un peu là. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça veut dire le méchant. Vous partez, on va souvent, on est en train d'écouter quelqu'un qui est méchant là. Ce qui est dans son cœur là, c'est ça qui est en train de sortir. Et nous, on va faire quoi avec? Les esprits impurs, des choses comme ça. C'est ça le diable a. Il n'a rien. Car de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quand tu vas écouter quelqu'un qui est en train de dénigrer là, ok? Tu es en train de te nourrir, tu es en train de te remplir des mauvaises choses. Tu es en train de te remplir de la haine. Et quand tu vas parler là, ça veut dire tout ce qu'ils sont en train de raconter là-bas là. Toi, tu vas t'asseoir, ça sera ça. C'est ça, quand tu vas commencer à parler là, un jour, tu vas commencer à parler comme eux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler des choses de Dieu. Par exemple, avant de commencer, j'ai dit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, je suis béni, mes enfants sont bénis. Pourquoi j'ai pu parler comme ça? Parce que par exemple, si vous écoutez mes vidéos plusieurs fois, vous allez être rempli de Dieu. Parce que je vous lis la parole. Donc, vous serez rempli de Dieu. Mais quand vous partez écouter, donnez vos oreilles à un insulteur public. Quand vous partez écouter, c'est ça qui va rester. Ça veut dire les injures, les trucs là, c'est ça que vous apprenez là. Donc, quand vous allez commencer, ça va vous contaminer négativement. Ça va vous affecter négativement. Vous avez compris? Donc, quand vous allez ouvrir votre bouche là, ces paroles là, c'est ça qui va sortir. Mais lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu avec les gens qui sont en train de parler de Dieu, les versets, les choses comme ça, là, c'est ça que vous allez pas. Un jour, quand j'ai l'habitude quand je fais les vidéos, je dis, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut dire que nous tous, on est bénis, mon cher, ma chère. Tu sais, tu as une bouche. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné ta bouche pour parler. Quelqu'un ne peut pas parler à ta place. Donc moi, quand je suis rempli du Saint-Esprit, là, je parle pour moi. Si toi, tu vas te remplir des blablabla des réseaux, là, et c'est quelqu'un d'autre qui va parler à ta place, non, ça ne se fait pas comme ça. Chacun prend sa croix. La souffrance, c'est que nous, on endure, et puis le sacrifice qu'on fait pour passer du temps dans la présence de Dieu, et puis on les remplit, là. Quand tu es rempli, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand tu es rempli de Dieu, là, c'est ça qui sort de ta bouche. Mais toi, tu es vide. Tu allais te remplir des esprits impurs. Parce que quand tu vas chez Satan, là, Satan a les esprits impurs. Il a les démons. On t'a contaminé avec la haine, la jalousie, les mépris, les calomnies. C'est ça qui sont...
C'est ça qui va se manifester en toi. Quand tu vas sortir, tu es mécontent, tu es énervé parce que tu es allé quelque part où on t'a contaminé avec des choses négatives. Ok? Donc, je m'arrête là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ça, c'est quoi? C'est... Ah, ici, j'ai dit ça. Bon, que Dieu vous bénisse. Je répète encore, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes enfants sont bénis, je suis béni. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est ce que la Bible dit qu'il est. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Bye.